Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, nous allons fêter les 20 ans d'un film français qui a eu son statut culte dans les années 2000, donc 2005 pour Brise de Nice ou Bryce de Nice si vous préférez, réalisé par James Hutt, vous le prononcez comme vous voulez, certains disent James Hutt, mais il est d'origine anglaise le monsieur, et il avait fait Serial Lover, c'est ça, en 1998, film que j'ai vu aussi à l'époque, là c'est un revisionnage de Brise de Nice, qui est en fait évidemment adapté ce personnage d'un sketch joué par la troupe des Nous c'est nous, dans laquelle figurait évidemment pour le rôle principal, et c'est lui Brise de Nice, Jean Dujardin. Ben oui. Mais c'est pas son premier rôle au cinéma, il en a fait quelques-uns avant, notamment Le Convoyeur, dans un tout autre registre, et après bien lancé ici, on va dire, sur une belle carrière cinématographique, il enchaînera avec OSS 117. Oui, à la télé, il y a eu aussi un gars, une fille. D'ailleurs, Alexandra Lamy est présente également dans le rôle d'une sirène, et plus si affinité, sachant que Audrey Lamy, la sœur, apparaît en tant que figurante le temps d'un sketch musical dans une banque, mais les autres acteurs en vogue et en avant ici sont Clovis Cornillac, Marius de Fréjus ou Marius Lacaille, sans oublier Bruno Salomon, Igor Dosgor, cherche pas ta tort. Ben oui, parce que lui aussi, il était chez les Nous c'est nous, et il avait ce personnage avec, donc on reprend tout ceci. Élodie Bouchez, présente également, et d'autres qu'on va pas forcément citer, mais il y a du monde. Patrick Ligardesque, hein, quand même, qui ressemble toujours beaucoup, là, à cette époque surtout, à Albert Dupontel. Bon, Eric Collado également, autre membre des Nous c'est nous, qui fait un petit coucou en tant que flic à un moment. Et alors, évidemment, Brise de Nice, vous le connaissez, pour ses citations cultes et son côté roi de la casse, je t'ai cassé, voilà. Au-delà de ce film même, peut-être qui est pas évident à revoir de nos jours, parce que a-t-il bien vieilli? Pas tant que ça reste quand même les années 2000, mais l'histoire sur le papier est assez limpide, c'est presque aussi, on va dire, glacis comme la mer de Nice. Nous allons suivre vraiment un gars qui est resté dans son univers, hein, Brice, qui est fils de riche, et qui a vécu dans le luxe sans rien fiche de sa vie, si ce n'est à être un beau parleur et à casser les gens, tout habillé de jaune, en attendant évidemment la vague, le tube qui pourrait le rendre vraiment surfeur, lui qui est fan du film Point Break qui est référencé là, 2 ans avant Hot Fuzz, tiens, c'est amusant. Et bref, Brice, c'est un vrai loser, en fait, c'est un con, hein, comme dit son père à un moment où ce dernier est arrêté. Ça va tout changer à la vie de Brice, qui, du jour au lendemain, n'est plus dans le luxe, et va devoir se débrouiller, faire des bêtises, probablement, puisque, inspiré par Point Break, il va tenter le casse de Bryce. Il y a une chanson, hein, évidemment, qui est une parodie de Give Me the Night. Bon, tube qui a eu son succès aussi au-delà du film. Voilà, ça va pas bien se passer dans cette banque, c'est un peu ridicule, il y a quand même évidemment un moment de danse, pourquoi pas, parce qu'on est dans l'univers de Brice et le film se met dans la tête de Brice et dans son délire, jusque dans les bruitages du casse hein, et tout le reste, et il va tomber sur un Marius Lacaille à moto, les deux vont se faire la belle et c'est compliqué, hein. Ça va finir un peu arrêté à l'hôpital, puis ils vont aller à Osgore, enfin sur la côte atlantique, parce que Marius se dit que Brice pourrait y réaliser son rêve, et là-bas on va voir que c'est une vraie fraude sur tous les plans. Mais bon, il reste Bryce avec son bagou, son franc-parler, il va devoir affronter Igor Dosgor et rencontrer d'autres gens, tandis que Marius, lui, va avoir une love story avec le personnage Élodie Bouchez. Alors, c'est pas très passionnant, hein, sur ce plan-là. C'est un film qui fonctionne par sketch, en fait. Et évidemment, à l'époque, moi, j'aimais bien parce que j'avais apprécié les sketchs de Nous c'est nous. Donc, ce film, il arrive, là, en se disant, ah, tiens... Ah, c'est bien, hein, quand tu vas la première fois, c'est cool, deuxième fois à la rigueur, et puis bah, avec le temps, ça se laisse quand même regarder, mais tu te rends compte que c'est une vraie... voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, mais ce n'est pas dans les comédies cultes, on va dire, même des années 2000. Ça peut se discuter. Disons que Jean Dujardin, il campe parfaitement le personnage, donc ça fonctionne dans le rythme humoristique sur beaucoup de moments, forcément, alors c'est un peu répétitif quand même, hein, ça c'est sûr, mais entre le H d'Hawaï, tu sers à rien, ou le CCD de surf, tu n'existes pas, c'est sûr que ça fait des punchlines qu'on peut ressortir à ses potes, et des trucs qui sont restés a posteriori. J'aime beaucoup Bruno Salomon aussi, donc là, forcément,
Il y a des petits trucs, je me rappelle que je me sortais comme ça, après avoir vu le film, notamment, je sais plus ce que c'est le truc d'ailleurs, j'ai complètement oublié, je suis un peu fatigué au moment où je fais cette vidéo, mais pas de violence, c'est les vacances, voilà. Ça, quand on était allé à Biarritz avec des potes, à peu près à l'époque, c'était ressorti ça. Mais finalement, c'est un petit peu comme la mer de la Méditerranée, quoi. Ça manque de remous, c'est très facile, quoi. Et évidemment, on est quand même du point de vue d'un gars qui est problématique parce qu'il a été élevé dans l'opulence et n'a jamais été confronté à la réalité. Donc là, c'est male gaze et compagnie. Les femmes sont traitées telles qu'elles le sont dans ce film, à travers le prisme d'un loser qui les regarde que comme des conquêtes. Et c'est pas très joyeux. Sachant même que la mise en scène, au-delà même de prendre le point de vue de Brice, va prendre aussi un point de vue male gaze sur plusieurs points. Il y a une scène que j'ai trouvée très malaisante lors du visionnage. Alors ça paraît rien comme ça. Mais alors que Brice tâte un petit peu le sable près de la mer à Biarritz, là, enfin, bref, sur la côte atlantique, on va pas forcément faire tout la précision, toute la précision géographique derrière. Mais oui, à un moment, il est sur la sable et tout, il y a tout un banc de filles face à lui, et on a un plan fesse, hein, voilà, aligné comme ça, et qui revient plusieurs fois, et ça ne sert strictement à rien, c'est juste parce que le film a décidé d'être beauf à l'image du personnage. Voilà, bref, c'est des petits détails comme ça. Tout l'arc autour de Clovis Cornillac est assez inintéressant, si ce n'est sur une acceptation intéressante. Hein. Il a un handicap au niveau des pieds, c'est un peu ridicule, mais finalement, il va trouver chaussures à son pied, j'ai envie de dire. À un moment, je reste vague, mais allez, ça à la rigueur, ça peut faire sourire et ça peut être un petit peu touchant. Et sinon, sur le reste, oui, y a le petit côté film de casse, le petit côté buddy movie on the road. Il y a des petits moments comme ça où dans la réalisation, ça tente des trucs, parce que James Hutt, quand bien même il ait fait des films très 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 moyens, c'est quelqu'un qui avait envie de faire du cinéma, et qui a envie de faire du cinéma. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il a prévu un film sur Noël là, dans l'année. Et de lui, il y a des films que j'aime un peu, mais il y en a un que j'aime bien, et il n'est pas considéré comme très bon. J'en parlerai peut-être un jour de celui-ci. Indice, il est sorti 2 ans après. Voilà, vous chercherez sur Wikipédia. Et il y a un caméo de Jean Dujardin dedans. Et de Bruno Salomon aussi. Bon, mais bon, Brice de Nice, ça reste comme ça, un truc qui donne envie de revoir Point Break, peut-être, à la rigueur. Mais sinon... Ah, quand même, le casse de la banque où il met forcément, hein, l'histoire du masque, hein, comme dans Point Break, mais celui de Jacques Chirac, ça j'avoue, c'est toujours aussi drôle, là. Mais sur le reste, bon, bah ouais, c'est les années 2000, quoi. 20 ans après, qu'est-ce qu'il en reste de ce film, si ce n'est des moments de citation, et Jean Dujardin qui fait Brice de Nice, et ça reste un peu dans le subconscient, mais depuis, il a fait bien d'autres choses, quand même, le monsieur, bien évidemment. Voilà, c'est une petite vidéo vraiment récréative ici, hein, pas d'analyse, à peine, donc j'effleure ici un souvenir d'il y a 20 ans, tout simplement. Mais c'est toujours sympathique de revenir sur des films comme ça, et si j'en parle ici, c'est peut-être aussi pour me confronter à votre nostalgie à vous, ça peut être amusant d'échanger, et donc de discuter en commentaire sur ce Brice de Nice. Et je m'excuse un peu pour cette vidéo qui est vraiment tellement en mode détente et à l'arrache, que j'ai pas forcément fait des efforts habituels. Mais bon, en même temps, si vous êtes arrivé au bout, c'est que vous avez trouvé un certain intérêt. J'étais cassé. Bref, je vous dis à la prochaine, ciao.